Seule la moitié des jeunes savent dater le début de la Révolution française. Un sondage alarmant sur les lacunes en histoire vient d'être publié. Alors, concernant la Shoah ou un autre moment important, tragique de l'histoire, il est très difficile pour ces jeunes gens d'expliquer les tenants, les aboutissants de ces moments, ou même parfois de les décrire ou d'essayer d'imaginer à quoi ils font référence. Et bien sûr, c'est notre capacité à nous projeter, donc notre rapport au monde, évidemment, par rapport à l'histoire qui est interrogée, Sophie Audugé. Alors, vous connaissez parfaitement, vous êtes une spécialiste des questions d'éducation. Ça vous surprend, je sais pas, ça vous interpelle, ça vous inquiète? Quel sentiment vous avez quand vous avez eu quand vous avez découvert ce sondage? Bon, alors déjà, évidemment, ça ne nous surprend pas du tout. Ça fait 20 ans qu'on alerte sur le désastre de l'enseignement de l'histoire en France, une histoire culpabilisante où on bannit les termes de récit national, de roman national, de gloire française. Ça fait 20 ans qu'on enseigne à nos enfants à détester la France. Donc ça, c'est pas surprenant du tout, évidemment. D'ailleurs, on voit bien que pour les personnes qui ont fait cette enquête, si on peut appeler ça une enquête, parce que bon, il n'y a vraiment pas d'éléments. Scientifiquement, ça pose pas une question. Je veux dire, en gros, l'histoire française commencerait à la Révolution. L'histoire française, c'est autre chose. C'est quand même deux grands piliers qui sont d'un côté le catholicisme et la monarchie, de l'autre côté la laïcité et l'esprit républicain. Ce qui est important, en fait, c'est de bien mesurer qu'effectivement, une fois encore, on est en train de constater ce que des historiens, des associations, des médias ont annoncé il y a 15 ans, c'est-à-dire l'effondrement général du niveau de l'instruction. Alors, ce n'est pas de la faute à TikTok, ce n'est pas de la faute aux réseaux sociaux, c'est de la faute à l'instruction publique, qui a le devoir d'instruire les enfants et qui ne les instruit pas. Alors, on peut effectivement derrière dire « Ah ben oui, mais les réseaux sociaux ne prennent pas le relais, ce n'est pas leur boulot. Les réseaux sociaux sont là pour créer de la stimulation financière et pour faire de l'argent. Ils n'ont pas une action philanthropique. Voilà. Donc, effectivement, une fois encore, on se rend compte que nos enfants ne savent rien. Ce qui est un sacré retour de bâton quand même pour tous les syndicats enseignants qui n'ont cessé de faire commencer l'histoire de France à la Révolution. On voit bien que la MML, c'est pas gagné. Voilà. Je pense qu'aussi, on peut faire un petit parallèle avec une autre. C'est pas pour l'histoire, mais je trouve que c'est intéressant. Je voulais vous proposer de vous poser une petite question piège. Parce que je trouve ça assez drôle. On parle de l'histoire et puis il y avait une évaluation qui a été faite il y a quelques temps qui est restée un petit peu... on n'a pas beaucoup parlé. J'aurais vous demander à votre avis une question qui est, par exemple, c'est un quiz qui est donné à des élèves et ils ont des réponses prédéfinies. Ils ont 4 choix. Ils doivent choisir la bonne. Et la question est 14 moins 6 égale. Première question. Vous avez 4 résultats et vous devez choisir le bon. Deuxième question. Je me préparais, ça. Oui. Combien vaut la moitié de 70 ? D'accord. Il y a 4 choix. Quel âge ? Alors, à votre avis, c'est quel âge ? Donnez-moi un âge, à votre avis, à qui on a posé ces questions-là. CE1 ? 5e ? Ouais, peut-être CE2, c'est tardif quand même. Tardif, 5e quand même. Je sais pas, CE2. CE2, oui. CE1, CE2. C'est l'entrée en 4e. Non, mais c'est pas possible. 14 moins 6. 14 moins 6. L'évaluation d'entrée en 4e. Avec un QCM. Et vous avez les résultats, vous avez 4 choix. Donc vous choisissez parmi les 4 choix qui sont donnés. Mais ça peut induire en erreur les 4 choix. Donc on est en 4e, voilà. Donc si vous voulez, est-ce qu'on est choqué de savoir que la moitié des élèves français savent pas quand était la Révolution, n'ont pas entendu parler de la Shoah? Non, on n'est pas choqué. Est-ce que c'est un désastre d'instruction? Évidemment. Est-ce qu'il faut limiter l'instruction de l'histoire française à une histoire qui va permettre de développer ce que veut développer le président de la République, c'est-à-dire une citoyenneté européenne? Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a une urgence à rétablir l'histoire de France, cette histoire glorieuse, qui est le seul moyen... Avec des zones d'ombre aussi. Mais bien sûr, mais personne, il faut tout enseigner. Personne ne les nie. Bien sûr. Personne ne les nie. La seule chose qu'on nie quand on omet de raconter une histoire qui rend fière et qui passionne, c'est qu'on oublie comment fonctionne un enfant. Et un enfant, il a besoin de croire... Alors, ça, c'est important. En là d'où il vient pour pouvoir construire le futur de son pays demain. Là, merci de le dire. C'est tellement important. Et en fait, si je retiens, vous avez dit des choses passionnantes, c'est que l'école doit rappeler aussi ce qu'est la France. Sans s'excuser. Ce c'est qu'il y a une connaissance qui est à 95% dans ce sondage, c'est le fait que les Juifs aient été déportés dans des chambres à gaz. Ce qui est évidemment extrêmement important dans l'histoire et qu'il faut effectivement apprendre. Mais on voit que c'est la seule chose que les jeunes en fait retiennent de l'éducation.
parce qu'il montre qu'il y a en fait effectivement peut-être un accent qui est mis que sur la mémoire peut-être et pas assez sur l'histoire, même si évidemment c'est important encore une fois. Et en fait, quand on regarde les programmes de collège, par exemple, d'histoire, moi, ce qui m'effare, c'est leur caractère pléthorique. C'est-à-dire qu'en fait, ça va de l'Empire romain jusqu'à la Seconde Guerre mondiale en 4 ans. Et puis, c'est pas seulement la France, mais l'Europe, la manière dont l'interconnexion des continents, la géographie, le fait d'habiter le monde, le climat, enfin, ça part dans tous les sens en réalité. C'est extrêmement complexe. 1000 ans d'histoire. Et c'est 1000 ans d'histoire en 4 ans. Donc, effectivement, vous avez passé. Et puis, alors, beaucoup sur l'interconnexion des civilisations, l'islam et l'Occident, etc. Je pense qu'il faudrait revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Ce qui est très important dans ce que dit Eugénie Bastier, c'est qu'on sait par ailleurs que seulement 40% du programme va être fait. Voilà. Donc que ce n'est jamais les mêmes 40% qui sont faits en fonction des professeurs, parce que s'ajoute là-dessus la liberté pédagogique. Donc si vous voulez, dans 1000 ans d'histoire, les professeurs, en fonction de leurs préférences, vont choisir... En plus, si vous faites 30 minutes de sport par jour... Et puis un peu d'écologie et de cours d'anglais. Non, mais je pense qu'il y a un double phénomène. Le premier, d'ailleurs, vous avez évoqué les deux. Le premier, c'est que l'histoire s'inscrit dans l'effondrement général de l'éducation nationale. Donc, les enfants n'apprennent plus l'histoire, mais on ne peut pas dire que les maths, ce soit une réussite, l'orthographe en soit une. Enfin, rien n'est une réussite, mais pour avoir suivi mes enfants en histoire, il y a une volonté, par exemple, de ne plus apprendre par cœur. C'est compliqué de ne pas apprendre une date par cœur, de ne plus apprendre ces événements, tous ces faits-là. Donc ça s'inscrit dans la baisse généralisée du niveau. Mais il y a une raison, il y a un double phénomène aussi sur l'histoire en particulier. Il y a eu un apprentissage de l'histoire qui a changé. On est passé, alors c'est pas nouveau, mais là on atteint l'acmé d'une histoire façon roman national chronologique à la méthode de l'école ce qu'on appelle l'école des annales, qui a beaucoup séduit les pédagogistes dans ces dernières dizaines d'années, et qui fait que on apprend des blocs en réalité, et qu'on n'arrive plus à les insérer, des blocs qui s'inscrivent dans une forme de sociologie qu'on n'arrive plus à apprendre de façon chronologique. Donc on n'a plus de repères. Et puis, il y a des pièces manquantes du puzzle. Vous demandez à un enfant de terminale ce qu'est la restauration, bon courage. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une part de notre histoire qui est complètement occultée. Et puis, c'est vrai que on pourrait dire que ça s'inscrit aussi dans une forme de cancel culture. Tout ce qui est notre passé n'intéresse personne. Mais on peut le dire la même chose dans les lettres. L'apprentissage du français, on va choisir des livres qui ont été écrits avant-hier. Et très honnêtement, j'ai des exemples extrêmement précis, plutôt que Madame de Sévigné, par exemple. Et c'est vrai que de ce fait, on ne peut pas s'étonner ensuite, à la sortie de l'école, que personne ne le connaisse. Non mais, quand on dit que l'école doit rappeler ce qu'a été la France, ce qu'a été, je le mets au passé parce que je veux dire grande puissance, monarchie, royaume de France aussi catholique, je veux dire, aujourd'hui vous le dites, c'est une insulte, il faut s'excuser. Mais si vous devez expliquer pourquoi il y a un manteau d'église dans un pays, c'est que vous devez donc vous référer aux racines chrétiennes. Mais en ce cas, les professeurs s'autocensurent dans certaines banlieues. Les professeurs estiment qu'ils doivent s'autocensurer aussi. Et puis il va falloir aussi, dans ces cas-là, remettre en cause, ou en tout cas questionner ou critiquer tout l'héritage des Lumières qui, pour pouvoir briller un peu plus, ont toujours voulu assombrir aussi le passé. Et les Lumières sont une vache sacrée aujourd'hui qu'on ne peut pas toucher. Donc, le problème, c'est est-ce qu'on prend l'histoire dans sa globalité ou pas. Mais ce qui est effrayant aussi, c'est que dans cette idéologie égalitariste gauchiste, et qu'en fait, on a accentué l'écart entre les classes aisées et les autres, parce que il y a un défaut. La droite, ça n'a pas été. Non, mais l'idéologie, je parle. Non, mais la droite, c'est toujours soumis, donc elle a été toujours soumise à l'idéologie, c'est pas un souci. Il y a beaucoup plus de ministres de l'Éducation nationale de droite que de gauche, et ils ont été beaucoup plus soumis que les autres. Mais dans cette volonté d'égalitarisme, aujourd'hui, ceux qui sont dans les milieux sociaux, culturels aisés ont encore ce bagage-là que les autres n'ont pas. Donc le fossé s'accroît. Et après, si vous regardez le drame aussi, c'est qu'il y a un manque dans l'école, mais un manque dans la société en général. Moi, je suis toujours surpris et même choqué du peu de références de nos politiques historiques. Alors évidemment, sur mon côté réac, c'était toujours mieux avant. Même Mitterrand, c'était mieux avant. Mais c'est une évidence. Sauf que en fait, regardez, il y a ce que Eugénie disait très bien, c'est qu'il y a la mémoire et il y a l'histoire. La bibliothèque de François Mitterrand. Mais bien sûr. Mais ils connaissent les dates qu'il faut commémorer. Donc la mémoire. Date de la Saint-Barthélemy. Non, mais ça, c'est une date que je veux oublier et canceller parce que depuis 1905, la guerre de religion a été mise fin grâce aux Lumières et tout ça. Mais le drame, il est là, évidemment.
Mais le drame, il est là, c'est que même dans nos élites, il y a une déculturation. Donc elle est partout, quoi. Elle n'est pas que dans l'école. Il y a une volonté aussi d'idéologisation. Moi, je peux citer, j'ai retrouvé le titre parce que je l'avais publié dans une classe de première, dans un grand lycée de l'Ouest parisien. Ont été étudiés 2 livres, donc c'est la dernière année théoriquement de français. Sauf pour ceux qui souhaitent faire des études de lettres, eh bien, c'était Eldorado de Laurent Godet, qui décrit le parcours d'un migrant, vous voyez, et pour en finir avec Eddie Bellegueule de Édouard Louis. Voilà. Donc c'est des bouquins qui sont des bouquins idéologiques, et ce sont des livres dont, pardon, on ne sait pas encore s'ils passeront à la postérité, on a le droit de le dire. Bon. Et vous interrogez. Voilà. Et donc ces 2 livres-là ont été choisis aux dépens d'autres, d'une culture classique. Donc il ne faut pas ensuite accuser des enfants d'être des idiots qui n'ont rien fait à l'école. Ils prennent ce qu'on leur donne. Et effectivement, Arthur de Vatrigan a raison. On arrive dans une démarche qui est anti-bourdieusienne, c'est-à-dire qu'on arrive dans une démarche d'héritier, c'est-à-dire que ceux qui ont à la maison des parents susceptibles de les nourrir intellectuels sont nourris, pas les autres. C'est ce que vous remarquez, évidemment, et vous tirez la sonnette d'alarme. Depuis combien d'années? Même vous, personnellement, Sophie, depuis très longtemps. SOS Éducation a l'air depuis bien longtemps. En fait, ça a vraiment démarré avec Xavier Darcos en 2008. Ensuite, on a eu Luc Châtel en 2010, et puis Najat Vallaud-Belkacem qui a fini le massacre. Et puis, on avait aussi la loi de Madame Taubira en 2001 qui interdisait, alors qu'elle était à la justice, qui interdisait de parler de la traite négrière exclusivement occidentale et surtout pas arabo-musulmane, notamment parce qu'elle ne voulait pas culpabiliser les petits-enfants musulmans de France. Ce qui est un carnage, et d'ailleurs Pascal Bruckner avait eu une formule, moi je ne l'ai plus complètement en tête, mais qui était vraiment très très bien formulée à l'époque, c'est-à-dire qu'il disait que c'était un véritable mépris de l'intelligence et on empêchait ces jeunes de s'assimiler.